Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Voix de la Sunna, l'espace où chaque mot cherche à rallumer la flamme de la foi dans nos cœurs. Imaginez un instant. Le monde s'endort, les bruits s'éteignent, la ville se calme, et la nuit déploie son voile sombre. À cet instant, un rendez-vous secret vous attend. Un moment dont seuls les cœurs éveillés comprennent la valeur. Le prophète nous a transmis une parole bouleversante. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche de la terre lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui se repent pour que je lui pardonne ?» Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles ne sont pas de simples mots à écouter d'une oreille distraite. Elles sont une clé, une invitation à découvrir une porte ouverte que beaucoup laissent fermer. Le dernier tiers de la nuit, souvent entre 3 et 4 heures du matin, n'est pas qu'une heure marquée par l'horloge. C'est un espace sacré dans le temps, un moment choisi par Allah lui-même pour tendre sa miséricorde à ses serviteurs. Imaginez, quand tout dort, quand le monde semble s'éteindre, Allah vous appelle personnellement. Pas une foule, pas un groupe indistinct, mais vous, avec vos blessures, vos secrets, vos espoirs et vos larmes. Beaucoup d'entre nous cherchent la paix dans des choses éphémères, la distraction, les réseaux sociaux, les rencontres, parfois même dans l'oubli volontaire de ce qui pèse. Mais au fond de l'âme, il reste un vide, une soif qui ne peut être étanchée que par la proximité avec celui qui nous a créés. Et ce vide, Allah le comble dans ces heures où il descend, où il se rapproche, où il nous demande « Qui est là pour moi? Qui veut ma lumière, mon pardon, mon secours ?» Peut-être en ce moment, toi qui m'écoutes, tu traverses une tempête intérieure. Un cœur alourdi par des fautes passées, une prière négligée, un choix que tu regrettes. Ou bien une inquiétude pour ta famille, un besoin de clarté dans ton avenir. Sache que ce moment de la nuit est fait pour toi. Allah t'attend. Il n'y a pas de conditions préalables, pas de rituel complexe. Il suffit de lever tes mains ou même de laisser ton cœur parler en silence. Dans l'obscurité de la chambre, il t'entend, il te voit, il connaît la profondeur de ton besoin mieux que toi-même. Chaque larme versée à cette heure a une valeur que rien sur terre ne peut acheter. Chaque mot prononcé, même maladroit, même brisé, est accueilli par celui dont la générosité ne connaît pas de limite. Le dernier tiers de la nuit est comme une mer de miséricorde où chaque serviteur est invité à plonger. Pourtant, combien passent à côté par paresse, par ignorance ou simplement par habitude? C'est une vérité bouleversante. Allah n'a pas besoin de nous, mais nous avons un besoin vital de lui. Et malgré nos manquements, nos oublis, nos manques de constance, il revient chaque nuit, offrant sa proximité, attendant que nous répondions à son appel. Imaginez la majesté du roi des rois, descendant, interpellant ses serviteurs, offrant son pardon. Quel honneur immense. 1. La préparation du cœur. Avant même que l'aube ne pointe à l'horizon, tout commence par une intention. Pas une intention vague, pas une promesse vide, mais un pacte intime que tu conclues avec ton Seigneur. Quand tu poses ta tête sur l'oreiller, c'est là que tu décides si ta nuit sera une simple coupure de fatigue, ou bien une invitation sacrée à un rendez-vous d'amour divin. Car le cœur qui veut vraiment rencontrer Allah prépare déjà le terrain avant de s'endormir. Ferme les yeux un instant et imagine, tu te couches et tu murmures doucement en toi-même « Ya Allah, permets-moi de me lever pour toi ». Tu n'es pas encore endormi, mais déjà ton cœur s'oriente vers lui. C'est cette intention sincère qui transformera ton sommeil en adoration et ton réveil en renaissance. Quand la nuit avance et que le réveil sonne, la lutte intérieure commence. Les draps t'enserrent, le confort te retient, et le chuchotement du shaitan se fait sentir.
Rendors-toi, tu es fatigué. Tu peux prier plus tard. Mais rappelle-toi, ce n'est pas seulement une alarme qui t'appelle, c'est une invitation du Très-Haut. Et à cet instant, ton choix a du poids. Levez-toi avec la conscience que tu n'es pas réveillé par hasard, mais parce qu'Allah t'a choisi pour ce moment. Alors, tu repousses la lourdeur du sommeil. Tu te lèves doucement. Tu sens encore la chaleur du lit, mais tu avances vers les ablutions. Et là commence un rituel qui n'est pas qu'un geste extérieur, mais une purification intérieure. Quand l'eau coule sur ton visage, ne la vois pas seulement comme un liquide qui rafraîchit ta peau. Imagine chaque goutte comme une lumière qui efface la poussière des fautes accumulées. Le messager d'Allah a dit « Lorsqu'un serviteur musulman fait ses ablutions, les péchés sortent de son corps jusqu'à sortir de sous ses ongles. » Rapporté par Muslim. Visualise-le. Chaque mouvement est une libération. L'eau qui glisse sur tes mains et nettoie les traces d'actes que tu regrettes. L'eau qui touche ton visage purifie tes regards détournés. Celle qui passe sur ta bouche lave tes paroles inutiles ou blessantes. Et quand tu frottes tes pieds, c'est comme si chaque pas qui t'a éloigné d'Allah était effacé pour préparer tes pas vers lui. Ne te contente pas de gestes mécaniques. Sens l'eau comme une caresse de miséricorde. Ralentis ton souffle. Entre dans l'instant. Car ce n'est pas seulement ton corps qui s'éveille, c'est ton âme qui se prépare à se tenir devant celui qui connaît tes secrets les plus enfouis. Ensuite, cherche un endroit calme. Peu importe qu'il soit petit, étroit, discret. Ce n'est pas l'espace qui compte, mais l'intensité de ta présence. Même dans une chambre modeste, même dans un coin de maison, si ton cœur est tourné vers Allah, tu es dans un espace plus vaste que le monde. Éteins les distractions, éloigne les bruits. Ce moment n'est pas pour le monde extérieur. Il est pour toi et lui, seul à seul. Alors, tu te tournes vers la Qibla. Tu n'es plus simplement debout dans ta maison. Tu es aligné avec une direction qui relie des millions de croyants, passés et présents, vers un centre unique, la Kaaba, maison d'Allah sur terre. Mais au fond, ce n'est pas seulement ton corps qui doit se tourner. C'est ton cœur qui doit se réorienter. Pose-toi cette question. Vers quoi suis-je tourné toute la journée? Vers mes soucis, mes désirs, mes projets? Ou bien vers Allah? Dans cet instant, tu choisis consciemment de briser la routine pour revenir à lui. Chaque détail compte. La position de ton corps, la sérénité de ton esprit, le silence autour de toi. Mais surtout, la disposition de ton cœur. Car la préparation la plus importante n'est pas extérieure, elle est intérieure. Un cœur qui bat trop vite, rempli de colère ou de distraction, a besoin de s'apaiser. Respire profondément, laisse ton souffle s'allonger. Prononce doucement le nom d'Allah, Allahu Akbar, et laisse ces mots devenir un ancrage. C'est un instant de rupture sacrée. Le monde peut bien courir, les affaires peuvent attendre, les notifications rester muettes. Tu n'as besoin de rien d'autre que lui. Ici, pas de masque social, pas de rôle à jouer, pas d'image à préserver. Tu es nu devant Allah tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Et c'est dans cette authenticité que la rencontre devient réelle. Sache que chaque préparation que tu fais maintenant est comme un pas sur un chemin lumineux, un chemin pavé par les prophètes, suivi par les pieux, emprunté par ceux qui ont connu la douceur de la proximité avec Allah. Le prophète, malgré ses responsabilités immenses, se levait pour prier la nuit, et ses pieds enflaient tant il restait debout. Quand on lui demandait pourquoi il se donnait tant de peine alors qu'Allah lui avait déjà pardonné, il répondait « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette préparation du cœur, c'est une école. Une école où l'on apprend la sincérité, la discipline, la patience. Tu apprends à t'arracher au confort pour goûter à une lumière plus douce que le sommeil. Tu apprends à purifier ton corps pour que ton âme se sente digne de se tenir devant Allah. Tu apprends à créer un espace intérieur
loin du bruit du monde, pour entendre le murmure de la miséricorde. Et dans cette simplicité, un réveil, une intention, quelques gouttes d'eau, un lieu calme, se cache une transformation immense. Ce qui peut sembler anodin aux yeux de ceux qui dorment encore est en réalité un acte d'honneur. Tu t'élèves, tu choisis Allah au-dessus de ton confort. Tu réponds à son invitation quand la majorité l'ignore. Et cela, déjà, est une victoire de la prière, un dialogue. La prière, ce n'est pas une suite de gestes à exécuter machinalement. C'est un souffle, une rencontre, un dialogue vivant avec celui qui t'a créé. Si tu veux goûter à sa profondeur, il te faut ralentir, écouter et entrer dans chaque position comme on entre dans une conversation sacrée. Accomplis 2 rakaz, simplement, sans précipitation. 2 cycles qui paraissent courts, mais qui, vécus avec conscience, deviennent une traversée de l'âme vers son Seigneur. Le qiyam, se tenir debout devant Allah. Tu te lèves, droit, les mains posées, et ton corps devient un témoin de ton intention. Tu n'es plus un simple être humain fatigué par sa journée. Tu es un serviteur qui se tient devant le roi des rois. Imagine-toi dans une cour majestueuse, mais une cour sans mur, sans décor, sans bruit. Devant toi, il n'y a rien d'autre qu'Allah. Tu commences par Al-Fatiha, mais cette fois, tu refuses de la réciter comme une habitude. Chaque mot est une clé, chaque phrase une confession. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », louange à Allah, Seigneur des mondes, tu t'arrêtes. Tu réfléchis. Combien de fois dans ta vie as-tu réellement loué Allah, non pas avec ta langue, mais avec ton cœur? Là, tu ne prononces pas des mots vides. Tu rends grâce pour ton souffle, ta vue, ta santé pour cette nuit où il t'a permis de te lever. Puis vient « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Ici, ton cœur se brise. Tu reconnais ton impuissance. Tout ce que tu crois tenir de tes propres mains, tout ce que tu crois contrôler, tout est en réalité dans sa main. Tu confesses « Ya Allah, je n'ai aucun pouvoir sans toi. Même se lever de nuit n'est pas de moi, mais de ton aide. » Tu ressens que tu ne tiens debout que parce qu'il le permet. Le qiyam n'est pas seulement une station debout, c'est une déclaration de loyauté. Tu te présentes à lui comme un serviteur qui attend des ordres, un adorateur qui reconnaît que sa vie entière n'a de sens que dans cette dépendance. Le ruku, plier son orgueil, puis tu passes à l'inclinaison. Ton dos s'abaisse, ta tête s'incline, ton regard se détourne de toi-même. Tu prononces « Subhana Rabbi al-Azim » « Gloire à mon Seigneur l'immense ». Ici, ton ego s'efface. Tu avoues que tu n'es pas grand. Toutes les réussites que tu brandissais, toutes les images que tu voulais protéger devant les autres, s'effondrent. Tu plies devant celui qui ne se plie devant personne. Tu plies parce que tu reconnais que tu n'es qu'une créature parmi des milliards et que lui, Allah, est au-delà de toute comparaison. Tu plies pour dire « Je renonce à mes illusions de grandeur. Je suis faible, mais toi, tu es immense. » Dans ce geste simple, ton âme apprend l'humilité. Combien de disputes dans ce monde existent parce que les gens refusent de plier? Mais devant Allah, plier est une victoire. C'est un soulagement. Tu n'as plus besoin de prétendre être fort, car lui est ta force. Le sujoud, la proximité absolue, puis vient le moment le plus bouleversant. Tu descends, ton front touche la terre. Tu es prosterné, et là, tu prononces « Subhana Rabbi al-A'la » « Gloire à mon Seigneur le Très-Haut ». Regarde la beauté du paradoxe. Toi, tu es à terre, le plus bas possible, et c'est là que tu célèbres celui qui est au-dessus de tout. Plus ton corps s'abaisse, plus ton âme s'élève. Le prophète a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation.
rapporté par Muslim. Pense à ce mot, le plus proche. C'est dans cette position, le visage dans la poussière, que tu es accueilli dans l'intimité divine. Alors, profite. Ne récite pas vite. Chuchote-lui tes secrets, raconte-lui tes craintes, tes douleurs, tes espoirs. Ce que tu n'as jamais osé dire à un ami, ce que tu as caché même à tes proches, c'est ici que tu peux l'ouvrir sans crainte d'être jugé. Allah ne rejette pas un cœur sincère. Dis-lui tes faiblesses, demande-lui de t'élever, supplie-le pour ton pardon, pour ta famille, pour ta vie après la mort. C'est le moment où le monde disparaît. Tu n'entends plus ton téléphone, tes pensées bruyantes s'apaisent. Tu es réduite à ta vérité essentielle. Poussière qui adore celui qui l'a façonné. Et c'est dans cet état que tu ressens une paix qu'aucun autre acte ne peut donner. Entre les positions, le rythme d'un dialogue. Ne crois pas que seule la prosternation compte. Chaque transition est un mot de ce dialogue. Quand tu te redresses du ruku, tu dis « Sami'a Allahu liman hamida ». Allah entend celui qui le loue. Imagine, tu viens de louer Allah dans ton inclinaison, et maintenant tu confirmes qu'il t'a entendu. Tu n'es pas seul à parler dans le vide. Le Seigneur de l'univers t'écoute. Quand tu t'assieds entre deux prosternations, prends le temps de ressentir ce que tu dis. Rabbik firli, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. C'est une pause tendre, comme un enfant qui se repose avant de replonger dans l'étreinte de son père. Chaque geste, chaque mot est une réplique dans un dialogue intime. Et plus tu ralentis, plus tu ressens que tu n'es pas en train de prier seul. Tu es en conversation, tu parles et Allah t'entend. Tu t'humilies et il t'élève. Tu demandes et il donne. L'esprit du dialogue. Dans la prière, Allah ne répond pas par des mots audibles. Mais si ton cœur est attentif, tu sens ses réponses. Quand tu dis « Iyyaka nasta'in », c'est toi dont nous implorons le secours. Tu ressens une force subtile t'envahir. Quand tu dis « Subhana Rabbiyal A'la » en prosternation, tu sens une paix descendre. Quand tu implores le pardon, une légèreté nouvelle enveloppe ton cœur. La prière est ce moment où les murs entre toi et Allah tombent. Pas besoin de médiateur, pas besoin de langage compliqué. Tes larmes sont comprises, ton silence est entendu, tes soupirs sont des paroles. Ces deux rak'ahs ne sont pas seulement des mouvements. Elles sont un dialogue complet, un va-et-vient entre l'infime et l'infini. Elles enseignent que la vraie grandeur ne se trouve pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans l'humilité et la dépendance devant Allah. Troisième, l'invocation du cœur. Quand la prière se termine et que tes mains s'élèvent doucement, sache que tu ouvres une porte invisible. Ce geste, si simple en apparence, est un langage que seul Allah comprend. Les paumes tournées vers le ciel, c'est comme si ton âme elle-même se tendait, avide de recevoir la pluie de sa miséricorde. Commence par ne pas parler tout de suite. Reste un instant dans le silence. Laisse ton cœur se rappeler devant qui il se tient. Tu n'es pas en train de tendre les mains vers une créature, mais vers celui dont le trône embrasse les cieux et la terre. Tu es devant Ar-Rahman, celui dont la miséricorde dépasse l'imagination humaine. Tu es devant Al-Ghaffar, celui qui pardonne sans se lasser. Tu es devant Al-Wahhab, celui qui donne sans compter. Alors, prononce sa louange. Laisse ton cœur dire « Alhamdulillah » encore et encore. Remercie-le pour chaque respiration, pour chaque instant de vie, pour chaque protection invisible qu'il a placée autour de toi. Dis-lui merci pour la foi dans ton cœur, car c'est un cadeau qu'aucun roi sur terre ne peut offrir. Dites-lui merci pour le simple fait d'être là, éveillé dans cette nuit, invité à ce rendez-vous que beaucoup laissent passer. Puis,
appelle-le par ses noms. Ne te limite pas. Les plus beaux noms d'Allah sont comme des clés qui ouvrent les trésors de sa miséricorde. Dis, Ya Rahman, Ya Rahim, ô toi le tout miséricordieux, le très compatissant. Dis, Ya Ghaffar, ô toi qui effaces les péchés même quand ils s'accumulent comme la mer. Dis, Ya Wahhab, ô toi qui donnes sans attendre de retour. Dis, Ya Latif, ô toi qui agis avec une douceur subtile dans les détails cachés de nos vies. Chaque nom est une fenêtre qui s'ouvre vers sa proximité. Puis, parle, mais parle avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Allah n'attend pas de toi un discours bien construit. Il attend une sincérité nue. Imagine-toi comme un enfant qui court vers son père après une longue journée. Les mots peuvent être maladroits, entrecoupés de larmes, mais le cœur, lui, dit tout. Demande-lui d'abord ce qui est essentiel, la guidance. Dis-lui, Ya Hadi, guide-moi dans mes choix, dans mes doutes, dans mes luttes intérieures. Reconnais que sans sa lumière, tu marches dans l'obscurité. Chaque décision de ta vie, petite ou grande, dépend de son orientation. Tu as besoin de sa main pour traverser les épreuves et ne pas t'égarer dans les illusions de ce monde. Demande-lui ensuite la subsistance. Pas seulement l'argent, mais un risque halal, pur, qui nourrit le corps sans salir l'âme. Car combien de fortunes deviennent des malédictions parce qu'elles sont entachées d'injustice. Dis-lui, Ya Razzaq, ouvre pour moi les portes d'un risque qui me rapproche de toi et mets la baraka dans ce que tu m'accordes. N'oublie pas ta famille. Invoque pour tes proches, tes enfants, tes parents, pour que chacun soit enveloppé par une subsistance bénie qui nourrit leur foi et leur quotidien. Puis, demande-lui ce trésor secret que peu recherchent, la sakina. Cette paix intérieure, silencieuse et stable, qui reste même quand le monde autour de toi s'effondre. Dis-lui, Ya Salam, Ya Mouman, fais descendre dans mon cœur cette sérénité que rien ne peut briser. Car sans la sakina, tout devient agitation, même la réussite. Mais avec elle, même la pauvreté devient douceur. N'oublie pas de demander protection. Protection contre les maux visibles, les épreuves, les accidents, les ennemis, mais aussi contre les maux invisibles, le shaitan, les mauvaises pensées, l'orgueil qui ronge le cœur. Dis, Ya Hafid, garde-moi de ce que je vois et de ce que je ne vois pas. Protège ma foi, protège ma famille, protège ma faim. Et puis, viens à l'essentiel. L'ultime demande, celle qui englobe toutes les autres, Husn al-Khatima, une bonne fin. Car qu'importe les biens de ce monde si la fin est mauvaise. Dis-lui, Ya Allah, permets-moi de quitter ce monde avec la shahada sur les lèvres et ton nom dans mon cœur. Sois satisfait de moi quand je t'arriverai. C'est la plus grande réussite, le but ultime. Ne retiens pas tes demandes. N'aie pas peur de paraître exigeant. Les trésors d'Allah ne diminuent jamais, même si toute l'humanité demandait en même temps. Tu peux lui demander le paradis avec tout ce qu'il contient. Tu peux lui demander le pardon pour chaque faute, même celles qui te pèsent encore comme des chaînes. Tu peux lui demander des choses petites et grandes, matérielles et spirituelles. Rien n'est trop banal, rien n'est trop énorme. Et sache que même quand Allah te dit non, ce n'est pas un rejet, c'est une protection. Le nom d'Allah peut te sauver d'un mal que tu n'aurais jamais vu venir. Et quand il dit « pas encore », c'est une préparation. Car parfois, ton cœur n'est pas prêt à recevoir ce que tu demandes. Alors, il retarde pour te donner au moment le plus juste. Sa sagesse dépasse tes impatiences. Les mains levées, souviens-toi, tu n'invoques pas un roi distrait, ni un puissant inaccessible. Tu invoques celui qui dit dans le Coran « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 286. Quelle promesse plus belle veux-tu entendre? Alors parle. Pleure si les larmes viennent.
reste silencieux si les mots ne sortent pas. Car même ton silence est une invocation quand ton cœur est tourné vers lui. Et rappelle-toi, à ce moment précis, tu n'es pas seul dans ta chambre obscure. Tu es dans la lumière invisible de la miséricorde divine. Lorsque vous terminez vos prières et vos invocations, concluez par les salutations de paix. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mais prononcez-les avec une conviction intime, celle que vos paroles n'ont pas été perdues dans le vide, qu'Allah, le tout-audient, As-Sami, a entendu chaque mot, chaque soupir, chaque larme silencieuse. Rien n'est insignifiant devant lui, pas même l'invocation que vous avez crue trop faible ou trop confuse pour être acceptée. Rappelez-vous que le prophète, notre modèle et guide, se levait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendent sous l'effort. Quand on lui demanda pourquoi il se fatiguait ainsi, alors qu'il était déjà pardonné, il répondit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Ce geste nous montre que la prière nocturne, Qiyam al-Layl, Tahajjud, n'est pas seulement une demande, c'est aussi un acte d'amour, de gratitude et d'intimité avec Allah. Frères et sœurs, ne vous imposez pas l'impossible. La voie de la foi est une montée progressive. Vous n'avez pas besoin de veiller chaque nuit pour goûter à cette douceur. Essayez une seule fois cette semaine. Levez-vous, même pour 2 simples rakas, même pour quelques minutes. Vous verrez la différence. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière jaillit et l'air devient respirable. Ce moment que vous volez au sommeil n'est pas une perte, mais un gain inestimable. Allah dépose une lumière spéciale dans le cœur de celui qui se lève pour lui. Cette lumière rejaillira dans votre journée, plus de sérénité dans vos choix, plus de patience face aux épreuves, plus de baraka dans vos affaires, plus d'amour et de douceur dans vos relations. N'oubliez pas cette promesse divine. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos chemins. Sourate Al-Ankabut, verset 69. Votre effort pour vous lever, aussi petit soit-il, est une lutte contre votre ego, contre la paresse et contre l'oubli. Et Allah, par sa générosité infinie, guide toujours celui qui fait un pas vers lui. Alors faites ce pas. Ouvrez votre cœur à la nuit. Peut-être qu'une seule prosternation avant l'aube suffira à transformer votre vie entière. Si ce rappel a touché votre cœur, ne laissez pas cette lumière s'éteindre. Abonnez-vous dès maintenant à Voix de la Sunna et activez la cloche afin de ne manquer aucun de nos prochains rappels, tous enracinés dans le Coran et la Sunna authentique. Chaque vidéo est pensée comme une petite lumière pour vous rapprocher d'Allah, et une seule étincelle peut suffire à transformer un cœur. Je vous invite aussi à participer activement. Laissez en commentaire un simple émoticône qui reflète votre intention ou votre ressenti. Si vous espérez plus d'amour divin, si vous cherchez l'exaucement de vos invocations, si vous aspirez à la paix intérieure. Rappelez-vous que votre intention est déjà un acte d'adoration et qu'Allah connaît ce qui se cache dans vos cœurs. Ne gardez pas ce trésor pour vous seul. Partagez ce rappel avec vos proches, vos amis, vos frères et sœurs. Peut-être qu'un simple partage sera pour quelqu'un la porte vers le repentir, la sérénité ou la guidance. Le prophète a dit « Celui qui appelle à une bonne direction recevra une récompense équivalente à ceux qui l'auront suivi. » Rapporté par Muslim. Qu'Allah vous accorde la constance, la douceur de sa proximité et la lumière dans vos nuits. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.